Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue, voici les titres qui dominent. Un mort et plusieurs blessés dans une fusillade mardi dans les parages de la place Boyer à Pétionville. Des citoyens de la métropolitaine de Port-au-Prince ont exprimé leur désaccord avec le Premier ministre Ariel Henry sur la mise en place du Haut Conseil de transition. Le mouvement syndical haïtien se dit préoccupé par la fermeture des entreprises en raison de la gravité de la crise. Des activistes apportent leur soutien au Haut Conseil de transition HCT. Pour eux, cette structure pourra jouer un rôle non négligeable dans le dégel de la crise. La situation des migrants haïtiens ne s'améliore pas en République dominicaine. Plus de 26 000 ont été rapatriés en janvier dernier, selon le GAR. Sachez aussi que plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens figurent parmi les milliers de victimes dénombrées suite au séisme du 5 au 6 février en Turquie et en Syrie. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, une femme a été tuée dans une attaque mardi soir dans les parages de la place Boyer à Pétionville. Selon des témoins, cette fusillade est l'œuvre de plusieurs individus circulant à motocyclette. Des blessés ont été également recensés à temps indiqué. Sachez aussi qu'un élève a été atteint d'une balle en pleine salle de classe mardi à Liancourt dans l'Artibonite, où les gangsters de Savien imposent leur loi. Fedens Alfred fréquentait le collège Gérard Pierre Charles. Il a rendu l'âme dans un centre hospitalier. Toujours dans l'Artibonite, les bandits ont kidnappé le responsable du bureau de l'immigration de Saint-Marc, Wasni Bien-Aimé, mardi à l'Esther. Il était en compagnie de 5 autres personnes, selon les informations disponibles sur ce dossier. Il faut souligner que le journaliste Jean-Tony Lorté et 2 de ses proches sont toujours retenus en otage par les bandits. Ces derniers les ont enlevés le 3 février à La Boule. Des citoyens de l'ère métropolitaine de Port-au-Prince ont exprimé leur désaccord avec le Premier ministre Ariel Henry sur la mise en place du Haut Conseil de transition. Selon eux, Dr Henry devrait consulter un plus grand nombre de personnalités avant de parapher l'accord ayant conduit à la création et l'installation du HCT. Pour ces gens, les membres de cette structure, qui ne disposent d'aucun pouvoir réel, sont justement là pour soutenir le chef de la primature dans ses prises de décision avec sa clique. Écoutons-les au micro d'Osé Victorin. Normalement, nous-mêmes dans Montana, question HCT, concept ça même, c'est nous-mêmes qui venons avec lui. Parce que dans ce premier temps, nous avons parlé de collège présidentiel. Il ne faut pas oublier que Montana a toujours prôné le rétablissement des 3 pouvoirs de l'État. Pour gagner un rétablissement des 3 pouvoirs de l'État, il faut que vous gagnez un exécutif bicéphale. Et c'est ça qui va permettre que vous fassiez équilibre. Et dans ce sens-là, nous sommes venus avec une question de collège présidentiel et qui va permettre que gagne 5 personnes là-dedans. Et nous avons rencontré avec d'autres groupes, parce que nous-mêmes nous toujours parlé de consensus, l'âge. Et nous avons rencontré avec d'autres groupes, venir gagner une proposition pour nous relayer le Haut Conseil de la transition. Et que nous-mêmes nous sommes entrés dans la logique ça. Mais ça qui fait là, ça Ariel fait, ce n'est pas du tout dans l'esprit ou encore logique et rétablissement 3 pouvoirs de l'État. Ça, c'est une commission de conseillers que Ariel mettait campé parce que dans l'attribution et mission que ACT Milan Maniga a gagné, lui a participé dans le Conseil des ministres et sans voix délibérative. Ça veut dire, si vous n'êtes pas capable de délibérer, c'est à voix consultative que vous participez dans le Conseil des ministres, ça veut dire que pas gagner aucun pouvoir que ACT a gagné. Deuxièmement, ACT a gagné pour accompagner l'exécutif monocéphale Ariel Henry pour lui capable de garder comment il a monté, CEP monté.
En outre, ses compatriotes ont émis les doutes quant à un dénouement de la crise multisectorielle qui a mis le pays à genoux. Ils exhortent les autorités à s'atteler à la mise en place d'un climat sécuritaire en vue d'établir la confiance au niveau de tous les secteurs dans la perspective des prochaines élections. Ils sont toujours au micro de Osé Victorin. Bon, comme Milad Maniga, moi plus reconnaître, moi plus de parler de lui, ce que yon erreur que Milad Maniga fait, parce que pas gagné une sorte de confiance qu'on va faire avec mon ami, mon qui est lié. Milad Maniga, pour capable faire le crédit à cause de Marie, de façon que Marie le président de Maniga, mais pour qu'on ait dans l'âge qui est lieu là, sur 82 ans, est-ce que Ariel Henry peut le parce que Ariel Henry dit, il n'y a pas de madame, il n'y a pas de petite, et pas monde qui pense qu'il y a sensibilité. Parce que le monde qui a sensibilité, c'est le monde qui a madame, qui a petite. Est-ce qu'on croit on est cap dirigé à accepter les gens qui n'a pas l'État, n'a pas d'autonomie, on va pas toucher, et tandis que on va souffrir, on va souffrir. Là, je pense que pour gagner ce qui a fait, la communauté internationale a mis les pieds à la terre. Ils viennent faire famille, retourner à la caillou, et là, ça n'a pas ce qu'il a fait. Des petites détaillantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince s'insurgent encore une fois contre le marasme socio-économique qui les plonge davantage dans l'extrême précarité. Les prix des produits continuent de grimper en raison de l'insécurité chronique et l'hémorragie de la gourde, la monnaie nationale qui ne cesse de perdre de sa valeur sur le marché des changes par rapport au billet vert. Ces citoyennes se prononcent en faveur du renforcement de la production nationale, comprenant particulièrement une politique agricole efficace et efficiente en vue de la relance de l'économie du pays. À notre micro de Véron Arnaud et Deliasen Jean-Claude. Disons ici, on a acheté 12 500 gouttes. Si pas de carotte, on a acheté 600 gouttes, 150. Ah, bah, yo mal, bah, yo gras. Il y a un stock qu'on achète le privé, on achète pas que nous congelons dans mes mètres, on a même revendre des bagages. Marchand yo pas tout. Et revendre des petits bagages. Non, pas mon du tout pour nous parce que bon, même depuis matin, médecin yo t'a acheté, yo pas un argent, même moi même pas manger, nous obligé rester. Mami quoi Congo? Oui. Bon. Si Mami quoi Congo qu'on a vendu 15 dollars, 12 dollars, les très beaucoup n'y a si mon yo pas 200 gouttes, yo pas manger Mami quoi Congo. Ça veut dire même plus acheter de là obligé pas bailler n'importe quoi. Tu m'as dit quoi déjà? Même pour y vendre depuis ce petit poids vert mon yo qu'on a pour 15 20 dollars, 12 dollars qu'on achète petit poids, Mami quoi vert, yo qu'on a si yo pas 200 gouttes, yo obligé pas acheter. Tu vas que c'est les 50 €. Nous te qu'on achète à 50 gouttes. Mais cette cause-là, il y a monté comme ça. Ah ben, nous pas passer par un côté pour marchandises vendre pour nous vendre nous-mêmes pour nous acheter. Pour nous joindre un gens, nous-mêmes pour nous faire monnaie sur lui. Bon, marchandises là pas entrer, mais ils vendent nous-mêmes n'acheter. Ah ben, petit bonhomme ça, les achète origine, n'importe 700 $, 800 $. Nous-mêmes là nous venons là pour voir comment nous pas un nous acheter là. Par ailleurs, ces marchands exhortent les autorités gouvernementales à mettre en place un plan de sécurité efficace et efficient pour traquer les gangs criminels qui se multiplient sur le territoire. Les agissements des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince bloquent l'accès des denrées locaux et même des produits importés à la capitale, ont encore fustigé ces citoyennes. On les écoute toujours au micro de Véron Arnaud et Deliasen Jean-Claude. Nous avons des difficultés pour nous pas l'acheter. On dit péché. Nous avons des difficultés grâce. Parce que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de vivre. Bon, moi, comme nous avons acheté ferme, nous avons des côtés pour nous passer. Parce que hier, je suis parti pour m'acheter, les mouvements, je suis obligé de retourner. Je prends le marché ferme, ça crase, les bagues marché ferme. Bandi prend la ria, on va insécurité, va rejeter. Bandi a tiré avec sécurité, pour sécurité, parce que pour prendre la ria, parce que bandi il est plus facile. Vraiment, c'est comme là, les achètes nous pas vendre. L'acheter cher nous pas vendre et mon peuple ils viennent acheter, mon qui qu'on fait nous vendre, ils paient, ils pas venir acheter et l'argent ils comme le perdre dans main. Ah mais nous quand chasse nous gade pas nous qu'on aller mais ils prend comme là dans main. Donc on aller tout yo mandé nous bayo gade pas frère yo pas prendre nous bayo ça nous te voter à nous tout séparer l'ensemble avec nous passer. Donc ça marche
chaque lè ou aller l'or pour aller au bon corps pour bail, lè ou après retourner au bon corps pour bail. Tout ça, nous avons demandé aux autorités concernées. Même les autorités. Jésus de Nazareth, le mouvement syndical haïtien se dit préoccupé par la fermeture des entreprises en raison de la gravité de la crise. Cette structure comprend notamment la Confédération des travailleurs haïtiens CTH, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs privés publics, Antenne syndicale, 1er mai, Bataille ouvrier, ESPM-BO, la Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA, la Centrale autonome des travailleurs haïtiens, CAT. Les syndicalistes soulignent que des vagues de licenciements ont déferlé sur le secteur économique alors que le chômage était déjà à son point culminant. Selon eux, les entrepreneurs sont en désarroi à cause de l'insécurité permanente. Dans cette conjoncture déprimante, les hommes et les femmes ont perdu l'espoir dans un meilleur lendemain, ont fait remarquer les syndicalistes, dénonçant la cherté de la vie suite à l'inflation vertigineuse, la dévaluation de la monnaie nationale qui est la gourde par rapport aux devises étrangères, particulièrement le dollar américain, et le contrôle d'une bonne partie du territoire par les gangs armés, tout spécialement les entrées de la capitale. Le mouvement syndical reproche l'absence d'aucun plan gouvernemental visant à redresser la barre, ajoutant que l'heure est grave. L'activiste politique Paul Géraud Jean-Baptiste dit appuyer l'installation du Haut Conseil de transition HCT par le Premier ministre Ariel Henry. Pour lui, cette structure pourra jouer un rôle non négligeable dans le dégel de la crise dans laquelle patauge le pays. Il convient de désamorcer la crise qui a trop duré, a tempêté le militant qui se positionne également en faveur de la tenue d'élections pour renouveler le personnel politique. Paul Géraud Jean-Baptiste au micro de Osée Victorin et d'Edelson Jean-Claude. Nabral dit HCT ça qui c'est au conseil de transition qui y a 3 moun là-dedans, Milan Hippolyte Maniga, Laurent Saint-Cyr, Calix Feridor. Moun sa yo pas vle rentrer même dans le gouvernement yo dit pas participer. Mais après chita parler qui fait yo vinn ouais c'est affaires pays, yo d'accord. Mais comment yo fait d'accord mes amis? Pour moun sa yo rentrer, c'est important pour population connaître qui est moun qui fait moun sa yo accepter rentrer pour sauver peuple là, pour faire élection, pour retirer pays dans salier là. Non moun sa yo m'a cité là, population doit connaître que moun sa yo un rôle important dans fait pour placer HCT ça qui c'est au conseil de transition qui était fait 6 février. Moun sa yo c'était Rosemilla Petit Frère, Tolbe Alexis, André Michel, Kossi David, Patrick Sully Joseph qui c'est président Copos Haïti et allié. Ça yo fait. Chaque monde a une responsabilité pour sensibiliser moun yo, parler avec yo pour rentrer dans le gouvernement, pour sauver le peuple là, pour faire élection. Eh bien, c'est une raison qui fait nous remercier moun sa yo pour bon genre initiative ça yo te prend pour sortir pays dans salier là. Côté Milan Maniga et Laurent Saint-Cyr ensemble avec Calix Feridor, mission yo là ensemble avec PM Ariel Henry pour organiser élection, mettre sécurité dans le pays, passer maintenant la constitution, faire réforme économique yo pour 7 février 2024 pour yo capable remettre pouvoir pour PM remettre pouvoir avec un président qui sortit dans l'élection. En outre, l'activiste préconise l'unité de tous les secteurs pour sauver le pays, soulignant que les plus démunis souffrent énormément de cette situation intenable. Il rappelle que les querelles de chapelle et les intérêts personnels de certains acteurs. Eh bien, c'est pour nous dire bien, 7 février qui passé là, où pas rien, pas de pétard qui pète dans le pays. Tout le monde à l'école, élève lycée Pétion, lycée Daniel Violet, qui est dans le ghetto, tout à l'école. Moi, je parle avec vous là comme professeur de mathématiques, lycée Daniel Violet, etc. Mal fait coup. Mal fait coup normalement, pas de rien, pays comme si fret. C'est la première fois depuis 1804, ou regardez où on joue passé, propre comme ça, depuis 1987, après la Constitution. Ou regardez où est, jour 7 février, ça passe, on joue toujours des manifestations. Moi, Jean-Charles fait des manifestations, ça fait, on n'est pas marché. On n'est pas marché, pas de recette. Moi, Jean-Charles va faire recette. Aucun côté, tout le monde sous Delma, Kafou aéroport, dans l'activité. C'est pour nous dire bien, peuple là, ouais, mouvement Bois-Caléa, ça va porter rien. Peuple là, quoi dans PM Ariel Henry. Yo quoi dans Rosemilla Petit Frère. Yo quoi dans André Michel. Yo quoi dans Tolbe Alexis, Patrick Sully Joseph, Kossi David, Cap Bataille. Pour garder si à retirer, pour faire promotion pour la jeunesse. C'est ça que fait ouais, journée aujourd'hui,
7 février passé, janvier là. C'est ça fait nous remercier moun sa yo et n'a profité pour nous dire PM Ariel Henry, équipe 11 septembre ça. Équipe à quoi 11 septembre ça gen beaucoup tout là. Kembel Fort, c'est grâce avec moun sa yo, l'aime parler de Osmina petit frère André Michel, Tolbert Alexis et Kossi David, Patrick Sili Joseph qui c'est président Copos Haïti et allié qui sont anciens ministres. Moun sa yo bataille, il y a dans toute province intéressé tout parti politique qui pas capable de passer Matisse pour venir signer à quoi à faire aussi depuis en province dans tout côté. Eh bien c'est ça qui fait ouais résultat ça. Eh bien faut me dire bien peuple là quoi très clair mes amis. Depuis 7 février passé où est pas rien qui fait Joël fait là, on va besoin de craser corps, à faire manifestation. Nous refermons ce journal avec le séisme qui a récemment frappé la Turquie et la Syrie. En effet, plus de 11 000 morts ont été recensés en Turquie et Syrie suite au séisme du 5 au 6 février dernier, selon le dernier bilan officiel. On aurait dénombré plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens parmi les victimes. C'est la fin du journal, merci de l'avoir regardé. L'actualité continue sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.